Il y a des vérités que personne ne prend le temps d'écouter. Des choses qui se murmurent dans le cœur d'un homme sans jamais franchir le seuil de ses lèvres. Parce qu'on lui a appris que ce n'était pas nécessaire, que c'était peut-être même une faiblesse. Alors, il se tait. Il dissimule ce dont il a vraiment besoin derrière des gestes banals, des regards fuyants, ou ce silence qu'on interprète trop vite comme de l'indifférence. Mais ce silence, c'est un langage en soi, et il dit beaucoup plus qu'il ne semble. J'ai connu un homme, un père de famille qu'on disait fort, droit, presque imperturbable. Il traversait les jours comme on traverse une mer calme, sans vague apparente. Mais un soir, après que tout le monde se soit endormi, je l'ai trouvé dans le salon, assis dans la pénombre, le regard perdu sur un vieux cliché jauni. Sa main tremblait légèrement, et dans ses yeux, il y avait ce poids qu'aucun mot n'aurait pu exprimer. Ce n'était pas un appel au secours. C'était un besoin silencieux de présence. Pas de paroles, pas de conseils. Juste une présence. Parfois, c'est tout ce qu'un homme attend. Quelqu'un qui soit là, simplement, pour rappeler qu'il existe encore au-delà de ce qu'il accomplit. Parce que ce qu'on oublie trop souvent, c'est que les hommes ne cherchent pas seulement à être aimés. Ils veulent être respectés. Et ce respect ne se dit pas, il se vit dans les petits détails. Dans la façon dont on considère leur opinion même quand on n'est pas d'accord. Dans ce regard qui valide leur valeur sans qu'ils aient à la revendiquer. Ils portent ce besoin comme un manteau invisible qu'ils ajustent chaque matin avant de quitter la maison. Et quand ce respect leur manque, quelque chose s'effondre en eux. Une fissure qui s'élargit, jour après jour, jusqu'à ce qu'ils ne sachent plus très bien pourquoi ils se sentent aussi lourds. Il y a aussi ce besoin qu'on oublie trop facilement, celui d'être valorisé, pas pour ce qu'ils représentent, mais pour ce qu'ils font, pour l'effort qu'ils déposent dans chaque chose, aussi insignifiante soit-elle. Le monde attend des hommes qu'ils soient des piliers, qu'ils encaissent, qu'ils protègent. Mais qui prend le temps de leur dire qu'ils font bien, qu'ils sont admirables, non pas pour les masques qu'ils portent, mais pour la sincérité qu'il leur faut pour tenir debout dans un monde qui attend d'eux qu'ils n'aient jamais besoin de rien. J'ai croisé un homme qui passait ses journées à réparer des choses, des objets cassés, des vélos abandonnés, des souvenirs fissurés. On aurait pu croire qu'il le faisait pour les autres, mais c'était pour lui. Parce que chaque vis resserrée, chaque pièce remise en place, c'était une façon de réparer ce qu'il sentait brisé en lui. Un combat silencieux contre l'oubli de soi. Ce qu'il aurait voulu, au fond, ce n'était pas des applaudissements, mais un regard qui dise « Je vois ce que tu fais ». Et ça compte. Les hommes ont ce besoin étrange d'un espace à eux. Pas un caprice, pas une fuite. Un endroit, même symbolique, où ils peuvent déposer leurs armes et redevenir simplement des êtres qui ressentent. Parfois, cet espace, c'est un vieux fauteuil dans un garage. Parfois, c'est une voiture silencieuse qui roule sans destination précise. Parfois, c'est ce silence qu'on interprète à tort. Mais c'est là qu'ils se retrouvent. Et ce qu'ils espèrent, c'est qu'on respecte cet espace sans l'envahir, sans le juger. Dans ce monde où tout s'accélère, où l'on exige d'eux qu'ils soient solides, drôles, performants et tendres à la fois, ce qu'un homme désire souvent, c'est un soutien discret, pas des solutions toutes faites, pas des discours psychologiques à deux sous, juste quelqu'un qui marche à ses côtés sans poser de questions inutiles. Qui soit là quand le silence pèse trop lourd et qui sache rester sans prononcer un mot. Et puis, il y a cette chose qu'on sous-estime, qu'on oublie, qu'on minimise comme un détail sans importance. Le besoin d'être perçu comme capable. Pas dans la grande démonstration de force, pas dans les gestes spectaculaires ou les réussites éclatantes, mais dans les petites décisions du quotidien. Dans cette confiance qu'on lui accorde sans remettre en cause chaque choix, chaque initiative. Parce qu'à force de douter de lui, à force de lui rappeler ce qu'il pourrait mieux faire ou ce qu'il a mal fait, on érode en silence cette force intérieure qu'il s'efforce de maintenir. J'ai connu un homme que tout le monde croyait inébranlable. Il avançait dans la vie avec une assurance qu'on lui enviait. Mais un jour, à force de remarques, de conseils déguisés en critiques, il a cessé de proposer, cessé de décider. Pas par manque d'intérêt, mais parce qu'il avait compris qu'aucune de ses initiatives ne serait accueillie sans condition. Alors, il s'est effacé. Il a laissé les autres choisir à sa place, jusqu'à ne plus vraiment savoir ce qu'il voulait. Ce qu'il attendait, ce n'était pas une approbation constante, mais ce regard confiant qui lui aurait dit « Je te fais confiance ».
même si je ne comprends pas tout. Les hommes ont aussi ce besoin qu'on oublie lorsqu'on parle d'eux, celui d'une affection sincère. Pas dans la simple intimité physique, mais dans ces gestes anodins du quotidien qui disent sans un mot « Je te vois, tu comptes ». Une main posée sur l'épaule, un regard qui s'attarde un peu plus longtemps, un contact spontané. Ces choses simples qu'on réserve trop souvent au début des relations et qu'on oublie quand le quotidien prend toute la place. Un vieux pêcheur m'a un jour raconté qu'il avait compris qu'il comptait pour sa femme le jour où, après des années de silence et de gestes routiniers, elle avait simplement glissé sa main dans la sienne en regardant la mer. Pas un mot, pas une explication. Juste ce contact discret qui disait tout ce qu'aucun discours n'aurait su exprimer. Ce qu'il attendait, au fond, ce n'étaient pas des preuves démonstratives, mais ces attentions discrètes qui rappellent qu'on est aimé, non pour ce qu'on offre, mais pour ce qu'on est. Et puis, il y a ce besoin essentiel, souvent ignoré, celui de se sentir choisi. Dans un monde où tout est temporaire, où les relations sont devenues des contrats tacites qu'on peut rompre à tout moment, les hommes ont ce désir profond d'être le choix de quelqu'un. Pas par défaut, pas par habitude, mais parce qu'on les a regardés un jour et qu'on a décidé « c'est toi », pas un autre. Pas par facilité, mais parce que c'est toi que je veux traverser la vie. C'est une vérité que peu d'hommes osent exprimer. Parce qu'avouer qu'on veut être choisi, c'est avouer qu'on craint d'être remplaçable. Et dans cette société où l'on apprend très tôt à enfouir ses faiblesses, cette peur-là est celle qu'on tait le plus. Pourtant, elle est là, tapie dans chaque regard qu'ils croisent, dans chaque silence qu'ils interprètent. Ce qu'ils espèrent secrètement, c'est ce moment où, sans qu'on leur demande rien, on leur dit « c'est toi, je te choisis encore, même après les jours gris, même après les silences, même après les tempêtes. » Ce besoin, il est vital, parce qu'il rappelle à l'homme qu'il n'est pas seulement un rôle, une fonction ou une image à maintenir, qu'il est un être unique, qu'on voit et qu'on préfère, malgré ses failles, malgré ses zones d'ombre. Et c'est ce choix qui répare bien des blessures invisibles. Parce qu'au fond, ce qu'un homme cherche, c'est cet endroit rare où il peut déposer ses masques et se sentir encore digne d'être aimé, sans condition. Et peut-être que le besoin le plus méconnu d'un homme, c'est celui d'être compris sans avoir à s'expliquer, d'être saisi dans ses silences, dans ses gestes maladroits, dans ses absences temporaires, sans qu'on lui demande de mettre des mots sur ce qu'il n'a pas encore réussi à nommer lui-même. Parce que parfois, les mots sont des trahisons. Ils déforment ce qu'il ressent vraiment. Ils réduisent ce tumulte intérieur en une phrase maladroite, souvent mal interprétée. Alors il se tait, non pas parce qu'il n'a rien à dire, mais parce qu'il craint que ce qu'il dira ne soit pas reçu comme il le vit. J'ai croisé un homme qui, chaque fois qu'il se sentait dépassé, allait marcher seul au bord d'une rivière. Il pouvait rester là des heures, sans rien dire, à fixer l'eau qui s'écoulait lentement. Ceux qui ne le connaissaient pas pensaient qu'il fuyait. Mais ceux qui avaient pris le temps de l'observer savaient qu'à cet instant précis, il essayait de recoller les morceaux de lui-même, d'apaiser ce chaos intérieur que personne ne pouvait deviner. Ce qu'il attendait, ce n'était pas qu'on le suive, qu'on lui demande ce qui n'allait pas, ni même qu'on lui propose de parler. C'était qu'on comprenne, qu'on perçoive sans insister, qu'on accepte ce silence comme une forme de confiance. Parce qu'au fond, il faut du courage pour ne rien dire et espérer qu'on vous entende quand même. Et ce courage-là, beaucoup d'hommes le portent en eux chaque jour. Ils n'attendent pas de solution, pas de remède miracle, mais cette compréhension muette, cette capacité à lire entre les lignes, à saisir ce qu'ils n'ont pas su formuler. C'est là qu'on découvre ce qu'est réellement aimer. Non pas combler les vides à tout prix, mais apprendre à vivre avec, à les respecter. Carl Jung disait que comprendre l'autre, ce n'était pas lui coller des étiquettes, ni vouloir le réparer, mais accueillir ses contradictions et ses zones d'ombre. Et c'est peut-être là le plus beau cadeau qu'on puisse offrir à un homme. Lui laisser l'espace d'exister dans toute son imperfection, sans chercher à le modeler à l'image de ce qu'on voudrait qu'il soit. Le regarder tel qu'il est, dans ses silences, ses maladresses, ses absences et ses élans, et lui dire par ce regard « Je te vois, et ça me suffit ». Il y a dans le cœur d'un homme des batailles qu'il mène seul, des blessures qu'il n'avoue pas, des souvenirs qu'il garde pour lui parce qu'ils sont trop lourds à partager. Ce qu'il espère, ce n'est pas qu'on les devine, mais qu'on accepte leur existence.
Qu'on comprenne que derrière chaque attitude froide, chaque distance prise, il y a parfois la peur d'être incompris ou rejeté, et qu'il suffit parfois d'un geste, d'un silence complice ou d'une main posée discrètement pour apaiser ce qui le tourmente. J'ai entendu un vieil homme, un jour, dire à son petit-fils « Ce que tu ne dis pas, je le ressens quand même. » Et dans cette phrase simple se trouvait tout ce qu'un homme espère entendre un jour, qu'on ressente ce qu'il n'a jamais su dire, que sans explication, sans justification, on sache qu'il souffre, qu'il doute ou qu'il espère encore. Parce que ce qu'il redoute le plus, ce n'est pas la douleur, c'est l'indifférence. Alors, dans ce monde où les apparences prennent toute la place, où les hommes apprennent à dissimuler leurs failles derrière des sourires de circonstance et des silences stratégiques, il devient essentiel de réapprendre à voir au-delà, de tendre l'oreille au silence, de comprendre que parfois, ce dont un homme a le plus besoin, ce n'est pas qu'on lui tende la main, mais qu'on marche simplement à ses côtés, dans ce chemin qu'il ne sait pas toujours comment parcourir. Et c'est peut-être ça, au fond, la plus belle preuve de présence. Cette capacité à rester, même quand on ne comprend pas tout, à continuer d'aimer, même dans le flou, à choisir encore, même dans l'incertitude. Parce que c'est dans ces moments-là qu'on touche à l'essentiel. Ce qui ne s'explique pas, mais qui se ressent. Ce qui ne se dit pas, mais qui se sait